Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, moi ça va. Ça va. Je suis pas le cadré aujourd'hui. Attendez. Attendez. Je sais pas comment mettre, j'ai mal au dos, donc voilà. Bon, c'est pas, on s'en fout. On s'en fout. Ça va, oui, 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 ça va. J'ai café, cigarette électronique, ça veut dire qu'on va parler de livres. Excusez-moi, j'aime beaucoup clémentine. Je mange aussi de la clémentine. Ah oui, moi, des livres, c'est associé à cigarette et café, souvent, hein, pas dans mon lit. Alors, on va parler aujourd'hui de 3 livres terminés, un livre que je n'arrive pas à finir, de mes 3 livres en cours. Et après, je suis à court. Chasse à court, ouais, d'accord. Enfin, non, il m'en reste un. Bon, il m'en reste plusieurs en vrai. Mais celui sur la pédophilie, j'arrive pas. Sûrement ça viendra, mais j'y arrive pas pour l'instant. Et puis j'en ai un autre, c'est comment envoyer une amie, c'est un livre écrit par une psychanalyste. Alors, c'est pas vraiment un roman, alors c'est un peu plus difficile à lire. Et donc là, comme j'ai envie de me laver un peu la tête, si vous voulez, enfin me laver la tête, je ne suis pas lavé la tête, c'est la vie d'hier. Bon, on arrête, c'est parti. Alors, je commence par celui que j'arrive pas à terminer. Je m'acharne, mais j'y arrive pas. Et pourtant, j'aime l'auteur. J'ai déjà lu un livre. Je ne regarde pas là-bas parce que j'ai des livres ici. J'en ai partout des livres, je vous jure. Il faut que j'aille chez Cash Converters. Je crois que j'ai essayé de les vendre. Bon, je sais qu'ils les achètent à 3 francs 6 sous. Mais moi, 3 francs 6 sous plus 3 francs 6 sous, ça me permettra toujours d'acheter un nouveau livre. Mais pour décider chérie à y aller, c'est il me gonfle le dictateur. Oui, je l'appelle le dictateur, non, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, ce livre, donc de Denis Léhan, donc c'est un thriller, tout le monde le connaît parce qu'il s'appelle Mystic River. Il y a eu un film avec, je ne sais plus, avec Sean Penn, un très beau film, fait bien entendu par un homme que j'admire, Clint Eastwood. Quand j'ai parlé comme ça, on aurait dit ma mère, quelle horreur. Oui, quelle horreur. Bref, donc ça commence sur l'histoire d'enfants très jeunes, dont un se fait enlever pendant quelques heures, qui réapparaît au bout de quelques heures, mais il ne parle pas. Enfin, il ne parle pas. Si, il parle, mais on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, il dit rien. Et l'histoire, et donc on suit leur vie, et surtout, là, vous voyez, j'ai fait la première partie, j'en suis exactement au milieu, enfin exactement, grosso merdo. Hein. Non, il faut que je parle plus fort, je le sens. Et donc maintenant, c'est leur vie d'adulte. Et il y a le meurtre d'une jeune fille. Voilà, j'en suis là et j'y arrive pas. C'est mon livre de voiture. Parce que dans la voiture, je lis, vous le savez. Et en général, j'y mets des livres que j'ai du mal à terminer ou qui ne me passionnent pas. Et en général, je les termine. Là, il n'y a pas moyen. Non. Quand je le reprends, déjà, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. C'est des prénoms américains, moi je me perds très vite. Donc non, je n'y arrive pas. Le reprendrai-je peut-être ou peut-être pas. Nous verrons. L'avenir le dira. Attendez 2 secondes. Nous avons ensuite un livre qui s'appelle Nos vies oh là, j'oublie tout le temps. De Marie-Hélène Lafont, édité chez Buchet-Chastel. Chastel. Alors, ça a été il est court, hein, mais ça a été laborieux de le lire, et pourtant intéressant. Je vous explique, en fait, c'est l'histoire d'un personnage, qui est en fait une femme, d'un personnage, qui nous raconte la vie des gens qu'elle rencontre dans un supermarché. Donc l'histoire, je trouvais ça sympa. Mais c'est... Je ne sais plus qui c'est qui aime bien l'expression que j'emploie. Oui, je trouve que c'est dilué. Je crois que c'est Tania 17. Je ne sais plus, je crois. L'histoire est trop diluée, c'est-à-dire on revient au personnage qu'on rencontre une fois, donc ça c'est bien, on suit un peu leur parcours. Donc moi j'aime bien rentrer dans la vie des gens ordinaires. Je trouve que c'est plus passionnant. Les gens ordinaires ont des vies extraordinaires. Non, ont des vies que j'aime, parce que ce sont des gens ordinaires auxquels je peux parfaitement m'adapter. Et moi c'est ça que j'aime. Pas m'adapter,
vous avez compris, auquel je peux m'identifier. Wow. Mais, non, j'ai pas aimé la chute, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas à la limite. J'aime bien les histoires qui finissent, bien ou mal, je m'en fous. Plutôt bien, c'est mieux pour mon moral. Mais là, j'ai l'impression que c'est sans fin. Le livre pourrait durer des années. Voilà, c'est ça en fait. Donc, non. Non. Insignifiant. Pourtant, je trouve que le titre et le résumé me met toujours à voir. Les titres m'interpellent toujours. Le titre et la couverture. La couverture, en l'occurrence, je l'ai enlevée. J'aime pas, vous savez, les couches, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom. Normalement, quand on a une bonne boucle, on connaît non, la jaquette, vous savez là, qui est par-dessus. Moi, j'aime pas ça, je préfère le livre, le vrai livre, avec le carton, vous voyez. Mais là, on dirait qu'il y a plein de gouttes dessus. C'est marrant. On dirait que j'ai vaporisé du parfum et que ça a fait des taches. Enfin, vous voyez pas, ça, je m'en fiche. Moi, mes livres, je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime l'objet livre, mais je ne suis pas quelqu'un qui traite très bien ses livres. Non, je les corne. Maintenant, j'essaie de moins les corner, je mets des marque-pages, tout ça. Mais moi, le livre, c'est du vivant. Bon, bah, le papier est vivant, l'arbre à l'origine était vivant, on dirait moi aussi. Et puis alors, ça, j'adore. Donc voilà, un livre est fait pour vivre, pour se promener, pour le corner, c'est pas grave. C'est pas un livre de luxe. Donc, bref, donc non. Celui-ci, oui. Je crois que l'autre fois je vous en ai parlé rapidement. Donc c'est Serge Joncourt, Repose-toi sur moi. Alors c'est l'histoire de deux personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui habitent le même immeuble. Enfin, une du côté chic et le monsieur du côté pauvre, on va dire, pour faire simple. Et ils se rencontrent grâce, ou à cause, comme on dit, de deux corbeaux qui ont élu domicile dans la petite cour intérieure. C'est un peu ce qui va les faire, c'est ce qui va les faire se rencontrer. Le hasard de la vie qui se fait dans de minuscules choses. Un mouchoir, une élégance rare. Excusez-moi. Oh bah oui, je suis naturel. Hein. Bref, donc voilà. Donc en fait, on côtoie ces deux personnages qui ont une vie totalement différente l'une de l'autre, mais qui sont chacun à leur façon malheureux, seuls, entourés ou pas. On peut être seul, même entouré. Bon, je pense que je parle à des gens qui connaissent la vie. Donc bon, vous savez tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Et là, il aurait pu continuer ce livre, contrairement à l'autre. J'étais bien là-dedans. J'ai beaucoup aimé. C'est un poche, donc pas trop cher. Ça dépend des poches. Là, c'est quand même 8,40. Vous direz-vous, c'est rien par rapport à un grand qui est là. Il est quand même épais, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Oui. Je vous le conseille, il est vraiment bien. Oui. Et alors, mon préféré, c'est marrant parce qu'il rejoint le préféré de la dernière fois. Ça s'appelle Quelques pas dans la neige de Georges Patrick Glaise. Comme il faut. Très jolie couverture d'une jeune femme dans la neige. C'est l'histoire, je vous le donne en 1000 nuits. Ça rassemble tout ce que j'aime. La campagne, un médecin de campagne et les vieux. Pas que. Par contre, ce qui m'a fait hésiter à le prendre, c'est que ça se passe dans les années 70, enfin, entre les années 60, on va dire 65 et 75. Et en même temps, je suis née en plein milieu, donc ça m'interpellait. Alors, j'ai un peu galéré sur la première partie, mais c'est un très joli livre. Alors, c'est un livre, c'est un thriller en fait. Il faut vraiment aller jusqu'à la dernière page pour savoir qui est le meurtrier. Les histoires de meurtre. C'est vraiment d'enlèvement. C'est l'histoire, en fait, on va y aller simple, d'un médecin qui retourne dans sa campagne quasi natale, après avoir vécu des choses difficiles en Algérie, où il a perdu sa femme et ses enfants. Ça, c'est la trame, je vous dévoile rien. Et donc, il se retrouve dans un petit village des Ardennes, ou pas du tout, ou des Pyrénées. Dans l'Ariège. Bref, donc c'est la vie du médecin, de ce qu'il fait, il va voir les petits vieux dans leur petit coin, dans leur maison au fin fond de la campagne. Et c'est drôle, c'est qu'il y a un peu, je sais pas si on peut dire patois, il y a des mots anciens dedans, personne ne connaît, même moi il y en a certains, je savais pas, heureusement que des fois il y a la traduction avec une astérix. Astérix, oui.
Et donc j'aime cette écriture. L'écriture, la vraie, ça c'est bien écrit. Ah, c'est trop bien écrit. Ah oui, 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 moi j'aime ça. J'aime l'écriture ancienne, vous savez, les mots anciens, les expressions anciennes, l'ambiance que ça crée, le poêle qui crépite, avec le plat qui mijote sur le coin du feu, tout ce que j'aime. Donc ça rassemble tout ça. Et en même temps, il y a un thriller très intéressant. Donc oui, ce livre sent bon. Je veux dire, oui, il sent bon. Quand par exemple il parle d'un faitout, il y a quelque chose qui cuisine, qui mijote dedans, vous le sentez. Enfin moi, ça me fait cet effet. Voilà. Il marche dans la neige, j'entends le bruit de ses pas. C'est vraiment super bien écrit. C'est génial. Je ne connais pas du tout ce monsieur, Georges Patrick Glaise, et c'est pourtant son... Voilà, je sais pas. Ça mélange... C'est vrai qu'on parle beaucoup de guerre dedans. Enfin beaucoup. Il y a beaucoup ben bien sûr, en 70, c'était pas encore si loin de 40-45 quoi. Mais ça parle aussi de la guerre d'Algérie. Un peu. Et j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je vous assure que moi, je suis né en 62. Ben, la guerre d'Algérie, je sais pas, je connais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais comme ça, les bruits, tout ça. C'est la guerre atroce, pas pire que le Vietnam, mais bon, ça a été une guerre absolument terrible. Surtout pour ce que ça a laissé maintenant, bien sûr. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet du livre. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des... Merde. Il y a des rappels, mais vous voyez celui... Ouais, ça rapporte à certains faits. Était-ce clair? Non, c'est pas grave. Il est excellent. Lisez-le si vous aimez la belle écriture. L'écriture vraie, il n'y a pas de gnangnan dedans, il n'y a pas de... Y a-t-il une histoire d'amour? Pas vraiment. Non mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est miraculeux, c'est beau, c'est génial. Oui. Donc ça j'ai lu. Ce que je suis en train de lire, j'en ai 3 en cours, comme d'habitude à peu près. Un qui est dans la voiture, donc qui remplace l'autre que je ne peux plus voir en peinture, qui est celui-ci. Il s'appelle l'appareil, c'est la couverture qui m'a attirée parce qu'elle me rappelle les couvertures de je ne sais plus quelle écrivaine qui a écrit les gens bien lisent et boivent du café ou autre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y en a 2 ou 3 derrière. Je ne m'en rappelle plus son nom, on s'en fiche. Je trouvais que voilà, elle m'a appelé cette couverture. La tasse de café peut-être, ce qui me fait penser qu'il faut que je boive mon café. Donc, les lendemains avaient un goût de miel, c'est trop joli. De Marlène Schiappa. Schiappa ou Schiappa? C'est pas grave. Voilà. Alors, derrière, ils mettent un hymne bouleversant aux femmes d'hier et d'aujourd'hui. En fait, on se retrouve dans un train qui ramène 3 ou 4 sœurs. Peu importe. Qui reviennent l'Italie, de Milan. Elles reviennent de la succession d'un arrière-grand-mère, donc chacune a reçu quelque chose. Et le personnage principal a reçu une boîte avec dedans un cahier sur lequel il y a des choses écrites, et elle va donc remonter le temps, essayer de comprendre cette grand-mère ou arrière-grand-mère qu'elle n'a pas très bien connue, et qui va mieux comprendre sa vie et peut-être la sienne par la même occasion. Oui, c'est bien. Oui, vous avez vu ma tête, mais c'est long. Pourtant, c'est pas trop. Là où il y a le post-it, c'est là où j'en suis. Et ça fait un moment que j'ai entamé. Je suis dubitative, c'est pour ça qu'il va dans ma voiture. Pas dans la voiture, pas dans la... C'est pas moi qui conduis, ah, pas... Non, attendez. Ensuite, nous avons celui-ci, donc je lis en alternance ce soir avec le suivant. Donc c'est Clair de lune à Montmartre de Nadine Monfils. Il était chez Pocket. Ça fait en fait partie, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'une série qu'écrit cette dame. Ce sont en fait des policiers. C'est le commissaire Léon qui mène l'enquête. Donc il y en a plusieurs. Ça, apparemment, c'est le tome 5. Mais peu importe, les histoires sont différentes les unes des autres, bien entendu. Un policier sympathique, comme on les aime, enfin, un petit peu... Ça me fait un peu penser à l'écriture de San Antonio. Des San Antonio.
vous m'avez comprise. Donc, ce flic est sympa parce qu'il a un chien, et ce flic, quand il a arrêté, depuis qu'il a arrêté de fumer, il tricote en cachette. Donc ça le rend sympathique. Donc c'est un flic à l'ancienne. Hein. Oui, je reviendrai sur l'écriture, là je me suis perdu. Donc c'est l'histoire de personnes âgées, encore, oui, qui meurent. Y a-t-il un lien? N'y a-t-il pas de lien? Pourquoi, comment? L'histoire d'une maison de retraite, bien sûr, au milieu, à Montmartre. Mais j'ai un problème, c'est que je trouve qu'effectivement, j'aime pas l'écriture. J'aime pas l'écriture. J'aime les écritures très sensibles, développées. Là, je trouve que j'aime pas l'écriture. Il y a pas mal d'allusions sexuelles, ça je m'en fous. Mais il y a des gros mots, je m'en fiche aussi. Mais je ne sais pas, c'est pas fluide comme lecture. Oui, ça me fait penser à l'écriture de machin qui a écrit Les Saints de nous. En plus léger, fait par une femme, donc quand même un petit peu plus distinguée. C'est nul ce que je viens de dire, oui. Parce que c'est a priori débile. Mais voilà, c'est une histoire simple. Simple, pas tant simple que ça. Pas si simple dans l'histoire, un thriller, pas si simple. Un policier, c'est pas un thriller, c'est un policier. Un pur policier, pas psychologique du tout. Hein. Loin de là. Voilà, vous voyez où j'en suis. Oui, c'est pas mal. Je lis avec plaisir. Je vous en dirai plus le jour où j'aurai terminé. Et en même temps, en alternance, excusez-moi ça me dérange, c'est terrible, j'ai des démangeaisons, je lis de Sonia Zanad, Le jour où tu oses te faire confiance. Alors vous voyez qu'on est marqué là, c'est un roman coach. D'ailleurs, je trouve que la photo fait vraiment penser à, je regarde par là parce que je l'avais là, j'ai plus, à ta deuxième vie commence lorsque tu te rends compte que tu n'en as qu'une, en fait, comme ça. En fait, c'est un livre de coaching, de développement personnel. Je suis dubitative. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui apparemment est bien installée, une jeune femme, hein, qui a un parfait travail, un enfant, un ou deux enfants, un mari parfait, enfin, en apparence, mais qui n'est pas bien, et puis qui se sent à l'étroit dans sa vie, étriquée dans sa vie actuelle, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Pardon. Et bien, un jour, par hasard, elle reprend contact, enfin, une amie à elle, une ancienne amie, enfin une vieille copine, ou une vieille amie, reprend contact avec elle, excusez-moi, par l'intermédiaire de Facebook, et il s'avère que ses amis est maintenant coach de vie en Angleterre. Coach de vie et coach d'autre chose. Elle fait deux coachs en même temps. Ça fiche. Donc voilà, j'en suis pas loin, vous voyez. J'ai un peu du mal parce que ça me moue. Alors bon, tellement lu peu que je ne peux pas me prononcer plus que cela. Bon, ben pour les livres c'est fini, hein, quand même, pas exagéré, c'est déjà pas mal. Ah ouais, là je vais mettre ma vidéo en ligne et pendant ce temps je vais lire. J'ai le problème de yeux. Tiens, regarde un peu de moi, ça change. Je sais pas, j'ai le mémoire, je suis une fille discrète, pudique, je sais pas si t'as vu moi. Oui, je sais pas, depuis quelques temps, j'ai vu le médecin, il m'a dit, c'est pas grave, j'ai les yeux qui me brûlent énormément, je peux plus les maquiller. Donc ils me brûlent, je les gratte tout le temps, j'ai ce qu'il faut, j'ai des gouttes à mettre 4 fois par jour dans les yeux. C'est pénible parce que pendant un moment, je ne vois plus rien. Et moi, si je vois rien pour dire comment que je fais, je dis, oh, c'est joli ça. Voilà. Donc c'est pas grave, mais c'est très désagréable. Très désagréable. J'ai toujours l'impression d'abord que les yeux me démangent et d'avoir comme un film dessus, comme si mes yeux étaient tout le temps humides, vous voyez, alors qu'apparemment il me manque d'hydratation. Moi je suis un peu parfaite, par contre mes yeux sont mal hydratés. Bon, pour ce j'arrête les bêtises et surtout je vous laisse, je me fatigue moi-même, je vous jure. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime, bisous bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Mais on n'est pas encore au bout, hein. Faut encore y aller là. Et sinon, bon, je réponds à vos commentaires très régulièrement. Si jamais un jour il y en a un auquel j'oublie de répondre, rappelez-moi, j'irai le chercher dans tous les commentaires. Parce que ça peut arriver. Hein.
Et puis voilà. Allez, bisous, bisous, à bientôt. Ciao, ciao, bonne journée. Je vous adore.